Cette partie 2 sera consacrée à la programmation sous code 6. On va donc programmer en langage FPD, c'est-à-dire le langage des blocs fonctionnels. Tout d'abord, on va établir la connexion avec le module Enotion. Pour ceci, on va créer un bloc et lui attribuer le nom d'une fonction que l'on trouvera dans la bibliothèque. On cherche une fonction qui permettra donc d'effectuer la connexion avec le module. Dans communication, on choisit la fonction FB Enotion Receive. On copie le nom de la fonction et la code de notre programme. On fait entrer et le bloc fonctionnel est créé automatiquement avec ses entrées et ses sorties. On lui attribue un nom qui sera du type du bloc. Par défaut, on lui attribue une entrée de valeur 1. En sortie, on crée une variable du type imposé par la bibliothèque. Celle-ci permettra en fait de récupérer les données envoyées à l'antenne radio qui est connectée au module Enotion. Ajouter une ligne de plus, on fait clic droit, réseau derrière. L'instruction time 0 secondes permet de relever la valeur des boutons en temps réel. En sortie, on affecte une variable booléenne à chaque bouton. Voilà, ce sera tout pour le module Enotion. On va passer maintenant à la programmation du DALI. Comme pour le précédent module Enotion, on va établir la connexion avec le module DALI cette fois. Dans communication, on trouve la fonction DALI JobList permettant la communication avec le module DALI. En entrée, on lui affecte un par défaut. Disposant de 3 lampes, on va créer 3 blocs fonctionnels pour contrôler l'état des lampes. On lui donne l'adresse 1 pour la première lampe.
Groupe, on entre false car on veut contrôler une seule lampe par bouton. On lui affecte la variable booléenne correspondant à un bouton de la télécommande. Et pour le reste, on met 1 par défaut. On recopie ce bloc 2 fois avec des adresses différentes et des boutons différents. Voilà, ce sera tout pour notre programme. Le programme est terminé. On va passer maintenant à la prochaine étape qui est de compiler tout et de vérifier qu'il n'y a aucune erreur. Pour envoyer ce programme à l'automate, on va renseigner l'adresse IP de l'automate dans les paramètres de communication. Une fois ceci fait, on peut faire accéder au système et démarrer. On va passer maintenant à notre test.